C'est une soirée exceptionnelle puisque ce bâtiment historique du Barachois reprend de la voix, reprend effectivement place dans l'univers des médias qu'il avait quitté il y a 7-8 ans avec le départ de Réunion Première au niveau de la Technopole. Et va reprendre de la voix fortement puisque nous inaugurons ce soir une plateforme de studio numérique en timeshare extrêmement innovante qui permet à toutes les radios réunionnaises de pouvoir diffuser depuis ce bâtiment et de pouvoir surtout avoir toujours un studio adapté à leurs besoins. Donc on a plusieurs typologies de studios qui permettent du coup de répondre à l'ensemble des besoins des radios réunionnaises. Alors justement, vous parliez de l'ensemble des radios réunionnaises. Très précisément, vous êtes vous-même à la tête d'un groupe de radios. Quelles sont ces radios et quelle va être leur vocation dans les prochaines années? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a nos propres radios qui occupent ce bâtiment, mais il y a des radios extérieures qui travaillent avec notre société technique depuis des années et qui vont également être présentes. Et potentiellement, ça peut être n'importe quelle radio ou web radio, puisque l'univers aussi de ce monde-là, de l'audio, est en train d'évoluer. Et on pourra voir demain une personne qui souhaite créer une web radio et qui est aujourd'hui un service all inclusive, dans lequel il va pouvoir retrouver des studios pour faire ses émissions, dans lequel il va pouvoir trouver des data centers pour héberger ses flux audio et ses flux IP. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un produit qui permette de séduire l'ensemble du marché. Alors quand on dit radio, on pense aussi spectacle. Vous avez une salle de spectacle. La salle de spectacle, c'est la deuxième partie. Pour l'instant, on inaugure la partie audio, la partie studio, la partie terrasse événementielle également que nous avons créée à cette occasion. Et demain, effectivement, c'est le projet qui devrait suivre dans les prochaines semaines. C'est la création d'une salle de spectacle pluridisciplinaire, puisque le but, c'est d'avoir à la fois de la musique, mais pourquoi pas de la danse, du théâtre ou toute autre discipline. Et d'avoir à côté de ça un restaurant également centré sur les produits régionaux, sur les circuits courts, avec une revisite de toutes les recettes locales qui sera menée par Nicolas Rivière, qui travaille déjà avec nous sur le restaurant du golfe de l'État de Salé, et qui permettra d'avoir en fait sur cet espace du Barachois un espace à la fois culturel, un espace événementiel et un espace centré effectivement sur le loisir, la culture et quelque part la vie. Sylvain Péguillon, il existe un exemple de ce type dans une autre île de notre région ou vous êtes le seul? Alors non, effectivement, il n'y a pas forcément d'exemple similaire puisque la Réunion a certaines contraintes. Quelque part, ces contraintes obligent à innover, nous amènent à créer d'autres produits, d'autres systèmes et donc effectivement, on ne va pas retrouver ce style de structure ailleurs. Aujourd'hui, d'avoir sur un même bâtiment une structure comme RTL qui va côtoyer Énergie, qui va côtoyer Exo FM ou RER, effectivement, on ne le retrouve pas. Enfin, Énergie a ses propres studios en métropole, y compris en local. C'est pareil pour les autres radios. Nous, ici, il y a 53 radios. Il y a 3 télés. Il y a 2 quotidiens régionaux. Il y a un marché qui est compliqué au niveau publicitaire. Et donc, il faut innover. Il faut trouver d'autres solutions techniques qui permettent de rationaliser les coûts et de produire mieux.